et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et je cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera pour celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Qui sait de quoi il s'agit dans ce texte? J'ai pris une partie du texte en fait. Gloire à Dieu. Amen. C'est qu'il nous faut un petit bar. Alléluia. Élie fait partie de ceux qu'on appelle les grands prophètes dans les Écritures. Les grands prophètes. Élie. Dieu a fait beaucoup d'exploits en lui. Dieu a fait beaucoup de miracles par lui. Dieu par lui, Dieu a mis la confusion dans le cas des ennemis d'Israël. Il était un prophète selon la vision de Dieu. Il était un grand prophète. Mais il est arrivé un moment où lui-même, il est tombé dans les faiblesses de la chair. Il a commencé à fuir la mort. Il a commencé à chercher sa sécurité. Ça peut t'étonner qu'un homme qui a rendu beaucoup de témoignages, que frère, sois béni, Dieu est avec moi. Non, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Non, Dieu, alléluia, Dieu est puissant. Qu'on acclame le Seigneur. Et puis un autre jour, tu le vois en train de pleurer dans la maison. Il oublie tous les témoignages qu'il avait rendus autrefois. Il oublie qu'il s'était tenu debout devant les saints, qu'il avait sanctifié le nom de Christ, disant que Jésus a fait beaucoup de merveilles par lui. Petite tribulation, la personne va en larmes. Elle oublie tout ce que l'Éternel avait fait. Et subitement, elle descend du bas de l'échelle pour pleurer et abandonner la vie de prière. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Il n'a pas changé. Il veut aussi que tu le glorifies dans les moments de difficulté, des moments de douleur, des moments d'affliction, des moments de souffrance. Est-ce que c'est le même Dieu pour toi encore? Dieu qui t'a fait assez de bien.
Pourquoi? Pour 2 jours de manque de nourriture, tu commences à croire que l'Éternel t'a abandonné. Pour petites secousses, tu dis que l'Éternel m'a abandonné. Frère, cela est arrivé au maître suprême, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ lui-même. Oui, il a prié toute la nuit que la coupe s'éloigne de lui. Quand il était sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les moments de difficulté peuvent arriver aussi. Les moments de souffrance peuvent surgir dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la souffrance? Une soeur hier m'a rencontré, elle était toute en larmes. Je pensais qu'elle pleurait pour ses péchés. Il y a des pleurs qui sont des pleurs sanctifiés. Frère, je viens d'insulter quelqu'un, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai offensé le Seigneur. Et puis elle se met à pleurer. Mais quand tu l'écoutes, voici mon âge, c'est quand je vais me marier. J'ai vu chez mes parents ont décidé que je quitte la maison. Parce qu'à mon âge, si je ne suis pas encore marié, pour les païens, c'est absurde que quelqu'un de 35 ans être encore là dans la cour familiale, ne faisant rien de bon, mais quitte la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, vraiment. Alléluia. Tu pleures pourquoi même? Pourquoi dans les moments de souffrance, de douleur, tu ne peux pas t'agenouiller pour crier à Dieu? Est-ce que Dieu a cessé de te répondre? Il est Dieu. C'est pourquoi le livre de Job a un sens dans la Bible. Un homme perd tous ses richesses, tous ses enfants à la fois. Et il a atteint physiquement. Il n'a pas failli. La Bible, c'est un grand complet. Ceux qui rendent souvent des grands témoignages, quand ils sont dans l'abondance, il faut faire attention. Le jour de la souffrance, ils peuvent fuir carrément rétrograder même. Pourtant, c'est le jour de la souffrance qu'on va connaître les vrais enfants de Dieu. Est-ce que tu t'agenouilles pour prier? Quand tu souffres, quand les gens arrivent, ils disent, mais oh frère, mais c'est dur. Il dit non, c'est pas dur. Hier, nous étions à Benjerville. Il y a une maman qui était atteinte physiquement. Elle était souffrante. Elle avait le cancer du col de l'utérus. Les médecins avaient proclamé sa mort. Les médecins lui avaient dit qu'elle avait quelques temps pour vivre. Alléluia. Mais quand on arrivait à la voir, cette mère qui ne pouvait même pas s'élever, qui était couchée à même le sol. Quand tu arrivais et que tu lui disais, mais ah maman, mais tu souffres. Elle disait non, cette souffrance glorifie le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a déjà donné le royaume. Le Seigneur m'a déjà donné le royaume. Et c'est elle qui exhortait les autres. Est-ce que toi tu peux exhorter les gens dans la souffrance? Plusieurs des enfants de Dieu rétrogradent. Quand ils souffrent, ils ne prient plus. Ils abandonnent le Seigneur. Ils prennent le raccourci. Alléluia. Nous avons donné l'évangile à une jeune soeur un jour. Nous lui avons dit, c'est pas toi radicalement de te compagnon de la mort, mais le compagnon du péché. Effectivement, elle a accepté. Elle faisait petit commerce, prenait des bananes avec les ouvrages sur la route. Au début, ça allait un peu. Donc, elle avait pris une entrée couchée là pour dormir. Mais souvent, les petits bénéfices d'Orange, il fallait maintenant subvenir aux propres besoins dans la maison. C'était difficile. Arrivé un moment, elle n'avait plus d'argent. Le capital, là, elle a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Quand nous, les frères, on arrivait pour la saluer, vous m'avez donné vos Jésus là, maintenant, mais voici. Alléluia! Nous lui avons donné notre Jésus, la voici en train de souffrir. Alors que, par contre, quand elle était avec son petit gars là, le petit gars lui donnait l'argent. Elle commence maintenant à regretter même l'engagement qu'elle a pris avec le Seigneur. Elle est en souffrance.
quand nous arrivions chez elle, nous nous rendions compte que cette soeur n'a rien compris. Et finalement, souvent c'est facile de dire que quelqu'un n'a rien compris dans la souffrance. Mais quand toi-même tu souffres aussi, c'est bien. On lui a dit, mais la soeur, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, si toi tu ne m'avais pas dit de laisser mon copain là, si j'allais le laisser. Je l'ai laissé maintenant. Où est l'argent? Qui va louer ma maison? Comment il a fait pour me nourrir? Et mes enfants, comment ils vont aller à l'école? Alléluia! Amen. Et Dieu veut que nous persévérons dans la souffrance. Amen. Dieu veut que dans la souffrance, tu te mettes à genoux pour crier à lui. Moi j'ai fait ça. Quand j'étais handicapé, la famille m'avait dit, on va voir ce que ton Jésus va faire. J'étais pratiquement banni dans la société. Personne ne pouvait me donner même 1000 francs. Mon bras était cassé, mon pied était cassé. J'étais à terre. Je comptais que c'est qui? Si l'Éternel des armées. Il dit non, pour rien au monde, je vais revenir dans le monde. Comment? Pour rien au monde. Il allait me compromettre dans une fausse relation à cause du pain. Moi, j'allais me livrer aux gens. Parce que simplement, je n'ai pas du pain à manger. Non, je vais souffrir. Tu vois ce qu'il y a à la fin de la souffrance là. Oh, une soeur avait dit ça dans le témoignage, que si je meurs, Satan, tu penses que si je suis dans une voiture, que tu fais brou, puis je vais avoir peur. Non, si je meurs là, il m'a au ciel. Et puis, Dieu lui donne l'assurance. Et si je meurs, il m'a au ciel. Il y a quoi même? Alléluia. Donc, parce que si il meurt là, qui va s'occuper des enfants? Non, toi, c'est pas toi qui t'occupes des enfants. Toi, tu gères les enfants. Si Dieu veut les prendre là, c'est pas toi qui vas faire blocage. Tu penses que tous tes 1000 francs, 2000 francs, nourriture, les flacanies que tu donnes aux enfants là, tu leur donnes la sécurité. Tu es sûr? Alléluia! Amen. Il dit que je suis resté sûr. Ils ont tué tous les prophètes. Et puis il s'est mis à fuir. Tu vas où? Le même Dieu qui a obéi les miracles par toi là, il est là, il est vivant. Dieu lui dit attends, il te montrer ce qu'il va faire. Comment toi, grand prophète, tu avais tu fuis devant une femme qui s'appelle. Pourquoi? Frère, vous allez voir ce que Dieu va faire. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Dieu me dit, je n'ai pas changé. Souvent, il reste dans le calme pour voir si toi, tu peux avoir la foi. Tu pries, c'est comme Dieu n'entend pas. Il est là, il est là. Il te regarde. Si tu vas faillir, Dieu fait exprès. Si toi, tu vas venir dire, oh Seigneur, bon, parce que tu as 1000 francs, tu as 2000. Et tu peux lui rendre grâce aussi dans la douleur. Il dit, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Oh Seigneur, merci parce que je n'ai pas main hier. Merci parce que j'ai échoué au concours. Père, tu étais avec moi. Père, tu es en train de préparer le meilleur pour moi. Je ne sais pas, oh Dieu. Et puis je vais m'en foutre parce que je viens d'échouer un concours triste. Tu auras combien comme salaire même? Et puis tu viens d'échouer et puis tu penses que c'est la fin du monde. Il y a une fille au Canada que je suis. Il y a plusieurs enfants spirituels au Canada. Mais il y a une là. Mais le papa, il vient d'échouer. Il dit, rendons grâce à Dieu. On a été payé combien comme salaire? Alléluia. Même si on allait te payer 2 millions par mois. Pourquoi tu ne vois pas que Dieu est capable de t'ouvrir une porte où on peut te payer 5 millions par mois? Et quand tu échoues au concours de 2 millions par mois, et puis tu te mets à pleurer. Tu penses que Dieu n'est pas capable de t'élever davantage? Pourquoi c'est que toi tu penses bénédiction là, c'est ce que Dieu prépare pour toi forcément? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Les gens m'ont dit, quand je me suis converti, ils ont dit non, c'est une semaine. Lui, il n'avait pas dépassé une semaine, on le connaît. Après, il a fait 2 semaines. Et non, il ne peut pas atteindre moi. Non, on sait comment il est. Comment? Un homme nécessiteux qui a besoin des autres, qui n'a rien de lui-même, il va faire quoi avec l'évangile qu'on a entendu là? Où on se sépare du monde, c'est faux. Et plusieurs fuient au milieu de nous. Parce que l'évangile, semble-t-il, est dur.
C'est faux, l'évangile n'est pas dur. L'évangile de Christ n'a pas changé. Alléluia. Nous n'avons rien fabriqué dans les Écritures. On ne peut pas aimer Dieu et puis aimer le monde à la fois, c'est faux. Si tu entends ça ailleurs, là, c'est faux, c'est mensonge du diable. Comment il a servi Dieu et puis en même temps servi le diable? Quel est le rapport entre Dieu, le temple de Dieu et le temple des idoles? Entre Dieu et la lumière. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Quand tu es dans les ténèbres, il faut savoir que Satan est en train de t'utiliser. C'est fini. Sors du milieu d'eux. L'évangile qui m'avait été prêché était radical. Pourtant, j'étais handicapé. Comment j'allais faire pour manger même? J'avais besoin de 1000 francs, 500 francs, je n'avais pas. Et puis les feuilles étaient dans mon corps. Il fallait dépenser encore 5 millions pour les enlever. Comment je vais faire? Mais je savais que Dieu est capable de tout. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Même si je traîne, je ne vais plus revenir. Si je traîne, je ne vais plus revenir. Dieu voit si ce Dieu-là est capable de me bénir. Il faut dire Satan, je ne vais pas pleurer pour toi. Satan, je ne vais pas pleurer pour toi. Mon Dieu est capable de me bénir. Mon Dieu est capable de me bénir. Mon Dieu est capable de me consoler. Mon Dieu est capable de me consoler. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux, frère. Amen. Il dit souvent, il arrive que l'on devient orgueilleux. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Sans moi, tu ne peux rien faire, ni rien devenir. On entend ça souvent, non? Et il dit qu'ils ont tué tous les prophètes. Lui, il est resté seul. Dieu dit, je vais te montrer que tu n'es pas seul. Souvent, quand il donne le placard aux gens, tu dis, c'est moi qui les nourris, c'est moi. Toi, tu fais quoi, non? Alléluia. Tu ne vois pas que c'est Dieu qui passe par toi pour bénir les gens? Et toi, tu as même. Alléluia. Amen. Il ne dit pas de paix pour le méchant. Souvent, les enfants de Dieu pensent que les méchants sont en paix. Quand ils voient un homme passer dans les grosses voitures, tu penses qu'il est heureux. Il n'est pas heureux. Dieu ne peut pas leur donner la joie. Pourquoi? Le bien matériel ne donne jamais la joie aux gens. Ça lui donne la peur, la crainte. Tu as peur qu'on te tue. À tout moment, tu es là. Alléluia. Amen. Tu te dis que ta vie va prendre fin d'un moment à l'autre. Alléluia. Quand Dieu, les mondains là, dès qu'ils ont 1 million, tous les jours, ils prient. Ils disent, oh Seigneur, donne-moi 1 million, donne-moi 1 million. Mais comme il est toujours dans le péché, Dieu l'a aveuglé. Pourquoi? Il faut une repentance sincère pour que les écailles tombent de ses yeux. Quand il a 1 million tout de suite, le Seigneur sait que par 1 million, il va avoir la joie. Alors que non, la joie ne peut pas venir d'1 million. La joie vient du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, séance de Nantes, il lui donne le besoin de 2 millions en même temps. Il dit, ah, si c'était 2 millions, c'était bon. 1 million ne peut pas suffire. Aïe, moi, mais j'ai dit, avoir 2 millions. C'est qu'il n'a pas marché ses joies. Autant hier, il avait demandé 1 million. Tu vas voir un enfant de Dieu vrai. Il dit, frère, sois béni. Je vais donner 5 000 francs, le Seigneur m'a béni. Et puis il est content. Il dit, oh frère, Dieu m'a béni 5 000. Amen. Amen. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'a suivi d'aucun chagrin. Dieu, quand il te donne la joie, la paix, tu es heureux. Tu es épanoui, tu es content, tu es satisfait. Ça, c'est la vie de Dieu, ça. Amen. Amen. Un démoniaque va t'appeler, il va te dire, viens, viens, viens. Il y a une onction, je vois une étoile sur ta tête. Je vois une étoile sur ta tête. Quelle étoile tu vas voir sur ma tête? Moi, ma tête, il y a une étoile dessus. C'est quoi? Tu vois un gros explose, tu vas voir une étoile sur ma tête. C'est comme un ouais, ça fait quoi? Alléluia! Ne cherche pas une étoile sur ta tête. Le Seigneur a béni tous ceux qui vont marcher sincèrement avec lui. Les moments d'affliction sont passagers. Alléluia! Amen. Ça ne va pas durer l'éternité. Dieu sait que tu dois vivre. Dieu sait ça. Il sait que tu dois rendre témoignage aussi dans les moments de souffrance. Il sait ça. Donc il prépare toujours une porte de sortie. Dieu est comme ça, frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se fait sanctifier vrai. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Si quelqu'un est sincère avec Dieu, Dieu va le récompenser toujours. Amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. 1 Jean 3, verset 22.
Quelqu'un fait la lecture. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements, nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que tu peux garder les commandements du Seigneur dans la souffrance? Est-ce que dans tes moments de détresse, tu peux crier à lui? Tous les enfants de Dieu disent que non, je ne prie pas dans ces 2 jours-là. Vraiment, mon problème est trop. Attends, quand ton problème est trop, qu'est-ce que tu devrais faire? Pourquoi tu fais le contraire? Parce que je suis malade là même, je n'ai pas. La prière même ne vient pas. Je ne peux même pas venir à l'église maintenant. Je suis souffrant. Attends, qui te guérit même? Quand il devait faire jeûne de 40 jours, en réalité, j'avais demandé à Dieu que je dois faire jeûne de 21 jours. J'ai été opéré 4 fois par le passé. Et je ne vais pas prendre des risques afin que ma santé soit endommagée par quoi que ce soit. Il a fait 21 jours de jeûne sans manger. Il ne faisait que boire de l'eau. Alléluia! Et le Seigneur a permis que, quand j'arrivais dans les buts du jour, j'ai planifié déjà la rupture. Il dit, hey, bientôt je vais rompre le jeûne. Le Seigneur me dit, tu vas rompre quoi? Le jeûne. Non, non. Toi, tu fais 40 jours de jeûne sans manger. Quoi? Non, mais c'est fort. 40 jours de jeûne sans manger? Qu'est-ce qu'il peut réussir? Je lui ai dit, mais c'est toi-même qui sais que j'ai été opéré, c'était dans ma prière. Comment entendre la voix de Dieu? Toi aussi, comme tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est pourquoi tu aimes prendre les raccourcis quand tu as des difficultés. Il prend une solution charnelle. Tu pleures dans la maison. Tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Dieu n'a pas changé, il écoute tout le monde. Alléluia! Amen. Les vrais enfants de Dieu qui vont se sanctifier, Dieu va les écouter tous les jours. Mais il peut laisser calme. Vois ton niveau de foi. Alléluia! Le Seigneur me dit, mais tu fais 40 jours de jeûne. Il dit, Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Les jeunes partiels, j'ai toujours fait 40 jours depuis que je suis sorti de la maladie. Mais jusqu'à maintenant, fait 40 jours sans manger. Ici, je peux réussir. Il dit, attends, qui donne la santé? Il dit, c'est toi, Seigneur. C'était pas facile pour moi d'y répondre. Alors, j'ai dit à tous mes enfants à la maison, là, on allait faire 21 jours, on va préparer comment on va rompre, on va faire les achats, tout ça. Les enfants m'attendaient aussi, on allait faire 21 jours de jeûne. Donc, à ce but matinal, je vais annoncer vis-à-vis que non, moi je ne suis plus encore dans les 21 jours. Dieu m'a demandé de poursuivre jusqu'à 40 jours. Donc, pendant que ma fille Regina, elle faisait son mariage, je ne faisais que boire de l'eau. Et j'avais prévu, je dis, à quand 21 jours, je vais faire la rupture, ma fille va se marier, je peux quand même manger un peu à la table. J'avais une exhortation charnelle qui me convainquait. Le Seigneur va accepter quand même que l'enfant va se marier. Voilà. Moi, je suis son père spirituel, il faut que ma soeur aussi à côté écoute un peu la vie, tout quand même. Le Seigneur peut accepter ça. Alléluia! Et Dieu n'est pas ton enfant pour accepter ce que toi tu veux. Dieu veut te laisser dans la souffrance parce qu'il t'en sait un message dans la souffrance. Pourquoi tu ne veux pas rendre grâce à Dieu? Parce que tu souffres. Le Seigneur m'a dit qu'il faut faire 40 jours de jeûne sans manger. J'ai obéi. Il dit, mais Seigneur, quels seront les signes? Il dit, premier signe, tu n'auras pas faim. Deuxième signe, tu habites en hauteur, non. Tu vas toujours descendre, marcher dans ton ministère. Tu vas savoir que c'est moi qui te fortifie. Amen! J'habite au 3e étage. À tout moment, je vois le temps qui est en bas. Monter. Je peux descendre 10 fois dans la journée, monter 10 fois. Certaines personnes disent que quand on est dans le jeûne, on se couche, tu tends les pieds. Hey. Alléluia! Il faut travailler. Pas du jeûne. Il faut au travail. C'est qu'ils paraissent dans le jeûne. Alléluia. Tu tends les pieds et tu pries sur le dos. On a une nouvelle fille qui est venue. Il faut que Dieu me bénisse. Bon, jeûne les 3 jours d'abord. À 2 jours la suite. On appelle, elle ne répond pas. On appelle, elle ne répond pas. Et après, elle ne répond pas. Là, tu penses que la qualité, les milieux, à tes résolutions, répondra le succès. Pourquoi tu n'es pas résolu puis tu attends les bénédictions de Dieu? Amen. Le Seigneur dit à Élie, il dit d'abord, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et c'est dans le verset 11. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent,
ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia! En réalité, Dieu n'est pas dans le bruit. Si tu vois dans un temple quelque part, on prie, les gens s'agissent, c'est le démon. Il faut délivrer la personne. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a un vent léger et doux. Si tu dis, ma peau me démange, parce qu'il y a l'esprit de guérison, c'est le diable. Ce n'est pas l'esprit de guérison. L'esprit de guérison ne démange pas les bras. Alléluia. Il y a une puissance qui est venue sur moi et a commencé à faire fou. Il faut dire que c'est le diable, il faut fuir la personne. Il faut dire que tu as besoin de délivrance. Toi, tu penses quoi? Tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Où il y a bruit, Dieu n'est pas là-bas. Lui savait ça. C'est pourquoi il n'a pas tremblé lui-même. Le diable pensait que quand l'Éternel est la mer là. C'est faux, l'Éternel n'est pas dans le bruit. Quand tu es en train de prier, et puis le chaleur sort de ton corps quelque part. C'est pas Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans la chaleur. C'est faux. Il n'est pas dans ça. Ton vent souffle, ton vent souffle. On dit c'est un jeune. Dieu veut qu'il rompe le jeune. Donc mon vent tourne. C'est Dieu. Ce matin-là, il m'a même le placali. Moi j'ai vu les signes de Dieu. Mon ventre a tourné là. Le placali. C'est faux. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand il y a eu un vent doux et léger, il dit, Seigneur là, c'est environ. Amen. Un vent doux et léger. Vous voyez comment Moïse a discuté avec le Seigneur? Lui, il voulait les sensations corporelles. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Et puis il ne sent rien. Il dit, non, Dieu n'est pas là. Comment je vais partir là-bas? Il va Pharaon va me tuer. Si Pharaon va me tuer. Parce qu'il était seul. Il se voyait seul. Et quand Dieu descend dans ta chambre, tu sens que c'est toi seul qui est là. Alors qu'il est là. Mais s'il descend et puis la tête chauffe, le corps, il faut lui demander, démon-toi, alléluia. Comment? Dieu va descendre et puis ma tête va se chauffer. C'est le diable. Quel démon? Quel Dieu va venir? Grand bruit. Il dit, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Dieu n'était pas dedans. Où il y a des sensationnels, les gens tombent, ça casse les chaînes, c'est le diable. Dieu n'est pas là-bas. Quand Dieu est là-bas, il te donne la conscience. Tu sais ce qui se passe autour de toi. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu es là plein. Rien ne s'échauffe. Si un prophète, c'est pourquoi nous prêchons l'évangile, même à ceux qui se disent croyants là. Il y a un prophète, un de mes disciples prophètes qui est venu à l'école, vous étiez là. Bon, peut-être que vous n'avez pas vu l'école. Et puis, de temps en temps, fait des luxions, quoi. Pour faire des visions dans la vie des gens. Quand tu arrives, il dit ton nom, il dit les choses sur ta vie. Puis il dit, oh, ça c'est Dieu. C'est faux, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'était pas dedans. Maintenant, après, Dieu lui pose la question. Maintenant, toi, tu as entendu la voix du Seigneur. Il répète encore que Dieu, les prophètes issus de ce. Bon, Dieu dit, voici ce que Dieu va lui répondre. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Je suis en train de lire le verset 15. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nemchi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Est-ce qu'il savait qu'il y avait un autre qui était là? Il a dit qu'il était resté. Tu n'es pas seul, frère. Si tu fais du bien dans la vie des gens, il faut continuer à faire. Parce que c'est Dieu qui passe par toi. Pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Il ne faut pas te glorifier de ça. Il ne faut pas que l'orgueil te remplisse pour dire que je suis seul. Si sans moi tu peux réussir, toi tu es qui? Puis je ne peux pas réussir sans toi. Tu es Dieu. Alléluia. Tu n'es pas Dieu.
faut pas remplacer le nom de Dieu. Faut pas remplacer Dieu dans la vie des gens. Toi, tu es mortel, une maladie peut te prendre. Toi, tu ne vois pas ça. Pour tes miettes, tu penses que c'est parce que tu es Dieu dans ma vie comme ça. Tu m'as donné le placali une fois. Après, tu me donnes le foutu. Après, tu me donnes les riz. Tu dis, sans moi, toi, tu peux te nourrir. Toi, tu es qui? Et puis, je ne peux pas me nourrir sans toi. Il y a un jeune homme qui est professeur de français. Sa maman était folle. Sa maman le prenait comme ça. Elle le dépose dans les caniveaux. Et puis, il rit. Les gens viennent prendre l'enfant là. Pour aller laver. Aujourd'hui, l'enfant est devenu professeur. Ça veut dire que c'est Dieu qui encadre les gens, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui protège. L'enfant a bu de l'eau sale. Malgré ça, il a survécu. Toi, tu penses quoi? Si tu as mis tes enfants au monde, il faut les garder selon la sagesse de Dieu. Il faut savoir leur parler selon la sagesse de Dieu. Parce que tu es seul gardien de ces enfants. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas des débrouillardises que les enfants peuvent avoir à manger. C'est faux. C'est Dieu qui les nourrit. Dieu sait que sans toi-même, il peut nourrir ces enfants-là. Il faut savoir leur parler à la maison. Il faut leur parler, sachant que c'est les enfants que Dieu a donnés par ton intermédiaire. Alléluia. Il faut savoir que si tu as un ami qui te demande tout le temps que tu lui donnes, il ne faut pas penser que c'est toi qui lui donnes. C'est Dieu qui te bénit afin de lui donner. Alléluia. Pourquoi nous payons les dîmes, les offrandes? Nous ne payons pas les dîmes, les offrandes pour que Dieu nous bénisse en retour. C'est faux. C'est parce que nous aimons Dieu que nous donnons. Alléluia. Sinon, un marabout va venir me donner les dîmes et les offrandes ici pour recevoir la bénédiction. Non, c'est parce que j'aime Dieu. Et puis je donne afin que le cœur de Dieu soit touché par mon geste d'amour. Et puis Dieu en retour, il me bénit aussi. Alléluia. Amen. Mais il ne donne pas pour attendre une bénédiction. C'est faux. Dieu n'est pas une caisse dans laquelle on multiplie. Tu viens donner par l'amour que tu as pour le Seigneur. Donc si tu ne donnes pas, c'est comme si ton amour n'est pas total envers le Seigneur. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois humble. Dieu veut que tu saches, tu connaisses ta place. Tu es un instrument inutile dans la main du Seigneur. Le Seigneur peut se passer de toi à tout moment. Et puis choisir quelqu'un d'autre. Il dit, je suis laissé seul. Dieu va lui répondre. Il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point baisé. Il dit que dont la bouche ne l'a point baisé. C'est-à-dire aller embrasser les statuettes, ceux qui s'agenouillent devant les statuettes, les croix. Il dit ça c'est Jésus qui est sur la croix. Oh, le Seigneur n'est jamais sur la croix. Celui qui est sur la croix là n'est pas le Seigneur. Là c'est le bandit qui était à côté. Le Seigneur lui a été ressuscité. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu saches qu'il est toujours dans ta vie. Dieu veut que tu saches que tes pleurs là, ça ne sanctifie pas son nom. Dieu veut que quand tu pleures, ça soit sur tes propres péchés. Que, oh Seigneur, je viens de t'offenser par tel geste. J'ai mal agi, oh Dieu. Mon péché a touché ton cœur. Et tu as décidé de donner d'eau à ma prière. Seigneur, pardonne-moi. Reviens, oh Dieu. Je reviens. Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer, Seigneur. Je m'engage ce matin à demeurer ferme et fidèle dans ta maison, afin que tu écoutes mes prières pour m'exaucer, oh Dieu. Seigneur, si tu es loin de moi, qui peut me donner la vie? Et l'enfant de Dieu devait prier ainsi. Et quand il y a de la souffrance, il dit, mais Seigneur, je sais que ça c'est rien, c'est un test. Hein? Pour que je demeure plus fidèle dans ta maison. Tu veux voir si dans cette souffrance-là, je peux demeurer toujours attaché à toi. Seigneur, je ne vais pas rétrograder à cause de cette souffrance. Ce n'est rien pour moi, Seigneur. Bénis le pasteur Tchadé qui est là-bas, le pasteur Ninier. Bénis mes frères en crise. Ils sont une bénédiction pour moi, oh Dieu. Alléluia. L'eau a envahi ta maison. Quand tu te lèves dans l'eau, tu dis, Seigneur, tu es bon. Une sœur, sa maison avait été brûlée. Avec tout le contenu. Toute la maison avait été brûlée. Tout le contenu y était. Quand elle est venue, les gens attendaient qu'elle se jette dans le feu. Elle a rien le feu. Elle a rien le feu. Elle dit, gloire à Dieu, Seigneur, tu es bon. Si tu as permis que cela se soit brûlé, c'est que sûrement, tu as des grandes bénédictions pour moi. Mais elle dit quoi? C'est là, elle est belle, elle est intelligente. Elle regarde des choses comme ça. C'est qui Christ? Nous tous sommes des chrétiens, mais c'est ce que moi là. Il y a des jetés dedans. Il y a des jetés. Je vais montrer que. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Le Seigneur qui me bénit, il a décidé de prendre ça. Si le Seigneur n'avait pas accepté de commencer le feu allait venir prendre les choses. Dieu m'est là, il est sur le trône, il me voit. Il veut qu'il soit formé. Alléluia! Que moi aussi, je donne mon exemple aux gens, que dans la souffrance, il faut bénir le Seigneur.
Pourquoi moi aussi, je dois regarder seulement quand les choses marchent, je vais bénir le Seigneur. Moi aussi, je dois traverser les moments difficiles. Il dit, ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Moi aussi, là, il faut que je passe par les afflictions pour savoir que Dieu est bon pour moi. Il faut que tu es là et puis tu dis, Seigneur, merci, oh Dieu, merci pour ce qui arrive. Merci pour l'eau qui est en train de monter, oh Dieu, tu es bon. Satan se retire. Il dit, mais j'ai fait tout ça là pour que l'enfant la rétrograde, l'enfant ne peut plus rétrograder, mais ça c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu vas envoyer comme affliction? Alléluia. Il faut donner le fil à tordre du camp de Satan. Lui montrer que non, il n'est rien, pas tout ça c'est rien. Mais c'est sur malade. Il a dit à Satan, toi tu m'as rendu malade. D'accord. Je vais me coucher sur le lit de l'hôpital. Mais je vais lire 3 fois la lecture biblique. Si j'ai fait un mois, une lecture. 2 mois, il m'a fait sortir de là-bas. Là. Comment? Il a dormi sur mon dos, il va dire. Si je me couche ici, il va dire. Il dit, donc c'est donc tu fais. Alléluia! Là, c'est devenu un dialogue entre le diable et moi à l'hôpital. Il dit, donc s'il ne quitte pas, il faut qu'il quitte. Là, au moins, il va faire quelques affaires, ça va prendre le temps. Quand il y a la lumière qui est allumée, il commence à lire. Il dit, ça c'est quel effet? Oh Dieu! Alléluia! 3 mois, 3 lectures de la Bible. Comment? Il dit, on va faire vite. Bon, il faut qu'il quitte maintenant. Alléluia! Prie Dieu pour toi-même. Que ta vie change. Que quand tu es dans la tribulation, tu pries. Ta consécration change. Tu jeûnes. Tu rends grâce à Dieu dans la souffrance. Tu ne rétrogrades pas parce que Dieu est avec toi. Dieu te forme pour sa gloire, pour que tu rendes témoignage aussi. Dieu ensemble.